Alors, on va voir un petit peu si en ces fins de vacances parisiennes, vous êtes dans le coin pour cette méditation de nouvelle lune en poisson. Nous sommes le 23 février 2020. Voilà, je vais attendre un petit peu quand même, comme d'habitude, que quelques-uns arrivent. Hein, voilà, même si je vais me répéter. Vous savez bien que de toute façon, je mets après la vidéo, la méditation sur YouTube. Voilà. Salut Annie, ravie, toujours fidèle au poste. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien, tous, de toute façon, voilà, vous tous qui allez suivre cette méditation, alors qui va être un petit peu particulière ce soir. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'avais envie de faire quelque chose de différent, tout simplement. Et puis nous allons faire une méditation. Alors ça va être un petit peu différent de d'habitude parce que vous allez devoir rester debout en fait. Voilà. Donc pour tous ceux qui pensaient qu'ils allaient un petit peu dormir avec cette méditation, eh bien je suis désolée de vous dire que non. Mais c'est une méditation que vous allez pouvoir faire vraiment en conscience. Alors pourquoi j'ai choisi de faire ça ce soir en fait? Eh bien tout simplement parce que voilà, il y a tellement d'informations sur les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes en astrologie. Mais enfin, je dirais juste ce petit mot, c'est que bon, nous sommes le 23 février, on a quand même passé quelques jours qui étaient particuliers, puisque hier c'était le 22 février, donc on était complètement que dans l'énergie du 2. Le vendredi, on était aussi le 20 février 2020, donc ça fait beaucoup de 2, ça fait beaucoup de 20, ça fait beaucoup de 22. Enfin, c'est quand même voilà, des énergies puissantes en ce moment. Et donc, vous savez qu'en dehors de cette nouvelle lune qui est en poisson, donc en plein encore dans les émotions, nous sommes aussi dans le Mercure, le fameux Mercure rétrograde dont on parle tout le temps, qui nous dit simplement que ça n'est pas obligatoirement... oui, bonsoir Anne, je vois quand même des... Voilà, mais merci à vous d'être présente pour amener votre énergie en tout cas dans le moment présent. Eh bien, je continuerai en disant que voilà, ce fameux Mercure rétrograde n'est pas obligatoirement symbolique et absolument synonyme de blocage, mais simplement de retrait, de pause, et pour avancer, pour se préparer à ce qui vient, parce que il faut quand même pas oublier que dans un mois, donc vers le 20 mars, ce sera l'équinoxe du printemps. Ce sera de nouveau un moment de totale équité, j'ai envie de dire, entre le jour et la nuit, et surtout, ça sera le début du printemps. Ce sera le début d'une nouvelle période de grande lumière, avec des énergies quand même assez puissantes, où on va aller dans des mois de bélier et compagnie. Donc voilà quoi, hein. Vous savez bien, le poisson quelque part ferme l'année et puis après on va redémarrer l'année. Donc là c'est un moment de pause dont il faut profiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien, mais eh bien c'est le moment d'aller, j'ai envie de dire, un peu plus à l'intérieur de soi pour peut-être faire continuer un petit peu le ménage, et puis prendre la température des émotions. Et donc j'avais envie de vous proposer, alors je vais mettre une petite musique, alors vous me direz bien hein, si c'est ok, etc. au niveau du son. Une petite musique qui est une fréquence particulière évidemment pour nous amener. Alors c'est une musique là que j'ai choisie qui nettoie l'énergie négative et qui crée l'unité. Donc ça ne peut être que positif. Et j'ai choisi une méditation de Kishori Hertz. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une dame absolument géniale que j'adore, avec laquelle je me suis formée il y a déjà, ça date pas d'hier, il y a près de 12 ans. Enfin j'ai pas tout fait en une fois, mais j'ai la reprogrammation ADN, je me suis formée sur quelques années, et puisque il y a 6 formations de 4 jours, donc vous imaginez, je l'ai fait sur plusieurs années, avant 2012, et c'était, voilà, ça a toujours été super, et c'est une femme vraiment, vraiment extra, et qui a créé une méthode incroyable, et surtout qui crée des méditations incroyables. Ouais, super, tu vois Annie, t'es contente. Voilà. Mais voilà. Et donc le nom de la méditation, c'est les 4 dimensions et la présence aimante de soi. Donc du coup, ça va vous faire un travail vraiment, à moi aussi finalement, puisque je vais le dire, un travail vraiment de recentrage des énergies, voilà, avec une belle petite fréquence de musique. Donc je pense que ça va être très sympa. Mais encore une fois, pour ceux qui voilà, qui nous rejoignent que maintenant,
pour cette méditation, finalement, il va falloir que vous restiez debout. Vous aurez le droit de fermer les yeux, mais il va falloir que vous restiez debout. Voilà. Donc ça durera peut-être moins longtemps, mais vous allez voir, c'est très sympathique. Alors on va y aller. Après ces quelques explications, si vous êtes arrivé et que vous avez pris le train en marche, eh bien vous pourrez toujours réécouter mes explications. Je ne vais pas répéter une deuxième fois, ça ne sert à rien. Voilà. Donc je vais mettre, voilà, je vais mettre la musique. Donc vous allez me dire si tout est... Là, je vais le mettre en dessous. Si tout est OK au niveau de la musique, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fort. Attendez, je vais peut-être faire une petite manipulation. Excusez-moi, pour le mettre un petit peu plus près. Je vais enlever mon petit dragon. Oula, que je ne casse pas mon dragon. Voilà, vous voyez, beau dragon qui vient de Glastonbury. Voilà, il me semble. Voilà, je mets mon ordinateur à côté pour que vous ayez la petite musique qui va bien. Donc, avant que je retourne le téléphone, peut-être pour que vous ayez une autre image un petit peu sympa, même si vous allez fermer les yeux, vous allez tous me dire si, au niveau de la musique, c'est pas trop fort. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, je parle. Est-ce que c'est OK entre la musique, ma voix, ou est-ce que peut-être il faut que je baisse la musique? N'hésitez pas à me le dire. Parce que je vais quand même parler. Voilà. Est-ce que la musique, c'est OK pour tout le monde? Avec ma voix. Voilà, je vous demande juste ça. Dites-moi OK, OK. C'est bon, ça va? C'est pas trop fort, hein? Parce que après qu'on me dise pas, c'est trop fort et tout ça, hein? Bon, apparemment, personne ne me répond, donc vous êtes déjà parti en méditation sans moi. Hein, si, c'est OK, voilà. Oui, il doit y avoir un petit temps de réaction entre vos messages et voilà. Alors, top. Bon, eh bien, écoutez, c'est top. Donc, vous voyez, regardez. Voilà, regardez. Voilà, on va travailler l'unité, la présence aimante de soi dans tout ce que l'on est. Voilà, vous voyez. Hein. On est accompagné donc par ces énergies du soleil et de la lune. Et puis par mon petit Ganesh préféré. Voilà. Qui encore une fois enlève les obstacles et nous permet les nouveaux départs. Donc c'est bien parce que comme je vous ai dit, on est à l'approche d'un grand nouveau départ dans un mois. Donc quelque part dans cette nouvelle lune, on met, vous savez bien, on met l'énergie pour tout le mois à venir. Donc c'est le moment, même ce soir, n'hésitez pas à allumer une petite bougie. C'est ça aussi que je voulais vous dire, allumer une petite bougie et puis faire vos intentions pour tout le mois qui vient, c'est-à-dire peut-être vous permettre de terminer tout ce qui a terminé encore une fois et de vous préparer, de mettre les intentions pour ce que vous voulez après. Voilà. Et donc finalement, moi je vais vous dire depuis un moment, je travaille avec mon double tous les soirs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que le double, c'est génial. Juste en vous endormant, vous pouvez vous connecter à votre double et lui demander de vous guider dans telle et telle situation, de régler telle et telle chose. C'est très efficace. Donc c'est vraiment le moment voilà, de travailler pour la suite. Voilà. Donc écoutez, on va être parti. Je vais retourner, voilà, comme ça vous aurez peut-être plus le... Voilà, normalement. Ah bah oui, mais je suis bête. Je vais faire autrement. Je vais... bah oui, je vais retourner. Voilà, vous voyez, comme ça, vous allez avoir le... Voilà. Ah bah tiens, un autre Ganesh. Voilà. Donc, voilà. Je vais quand même baisser un petit peu pour être sûr que... Alors, c'est parti. Donc, fermez les yeux, détendez-vous. Alors, comme je le rappelle, hein, il faut rester debout pour cette méditation un petit peu particulière qui va vous permettre de vous recentrer et d'augmenter vraiment très fortement votre ancrage. Détendez-vous et fermez les yeux. Vous pouvez toutefois les garder ouverts, mais il vous faudra diriger votre regard légèrement vers le sol. Donc à vous de voir ce que vous décidez. Soit vous fermez les yeux, soit vous les gardez ouverts. Mais vous dirigez votre regard vers le sol. Vous allez prendre le temps de bien vous ancrer dans tous vos corps avant de commencer. Pourquoi? L'ancrage est un contenu sécuritaire
qui permet l'accueil inconditionnel de tout ce qui est. Donc vous allez vraiment ressentir tous vos corps. On va y aller les uns après les autres, mais tous vos corps, aussi bien votre corps physique que votre corps émotionnel, que votre corps mental et votre corps spirituel. Vous allez commencer avec votre bassin, qui est le premier contenant ou bol sécuritaire. Vous allez imaginer qu'il y a un bol d'eau à l'intérieur de votre bassin. Donc vous imaginez un bol d'eau à l'intérieur de votre bassin et que vous puissiez le faire pencher un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière. Visualisez bien ce bol d'eau au niveau de votre bassin et voyez bien ce bol d'eau comme il peut un peu se pencher vers l'avant et un peu se pencher vers l'arrière. Et puis un peu se pencher de gauche à droite jusqu'à ce que vous trouviez une position où l'eau ne déborde pas. Donc vous pouvez avoir votre corps un petit peu qui bouge et qui se balance avec encore une fois ce bol au niveau de votre bassin qui contient de l'eau et l'eau qui bouge un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et en même temps, vous ancrez fort vos pieds dans le sol pour avoir vraiment un sentiment d'ancrage puissant. Vos pieds vraiment plongent dans le sol. Ensuite, vous allez imaginer qu'il y a un autre bol d'eau dans votre poitrine qui aille lui aussi un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Et puis aussi, ce bol d'eau, il va aller un petit peu de chaque côté, à gauche et à droite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui déborde. Faites exactement le même travail que vous avez fait avant avec votre bassin. Ce bol d'eau dans votre poitrine se balance encore une fois un peu en avant, un peu en arrière, et puis sur les côtés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui déborde. Lorsque l'eau est stabilisée et équilibrée dans le bassin et la poitrine, alors vous allez imaginer aussi que dans vos deux genoux, il y a deux petits bols d'eau qui eux aussi doivent être équilibrés. Vous avez donc les bols d'eau bien équilibrés dans les genoux. Vous faites la même chose avec vos genoux. Il y a les deux petits bols d'eau. Et puis encore une fois, peut-être que le temps de stabiliser, vous avez l'eau qui part devant, qui part un peu derrière, le bol un peu à gauche, un peu à droite. Voilà. Mais petit à petit, tout ça s'équilibre et encore une fois, l'eau ne déborde plus. Vous vous retrouvez donc avec des bols d'eau bien équilibrés dans les genoux, dans le bassin, dans la poitrine et aussi, nous allons faire maintenant la tête. Vous allez imaginer qu'il y a un bol d'eau dans votre tête qui aille un petit peu en avant, un petit peu en arrière, sur les côtés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui déborde. Rappelez-vous, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Peut-être que vous avez un peu les jambes, vous savez, un petit peu pliées au niveau des genoux pour vraiment avoir une grande stabilité. Et vous avez une grande stabilité, les pieds dans le sol, avec ces bols d'eau qui sont complètement équilibrés à la fois dans les genoux, à la fois dans le bassin, à la fois dans la poitrine, et puis au niveau de la tête. Vous êtes maintenant installé dans un espace complètement sécuritaire à l'intérieur de vous. Vous allez trouver l'équilibre parfait pour vous. Vous allez inspirer en gonflant l'abdomen. Vous allez retenir votre respiration. 1, 2, et vous allez expirer en rentrant l'abdomen. Et de nouveau, vous allez inspirer en gonflant le ventre, puis expirer en rentrant le ventre. Entre les deux, vous attendez à chaque fois 1 ou 2 secondes
vous prenez une petite pause dans laquelle vous pouvez vraiment expérimenter profondément l'équilibre des bols d'eau. Ce n'est pas une position complètement statique où rien ne bouge. C'est vraiment un mouvement subtil, fluide, où vous vous sentez vraiment en connexion avec vos corps et avec l'énergie de l'air autour de vous. Et cette énergie d'eau, dans chacun de vos bols, encore une fois, dans la tête, la poitrine, le bassin et les deux genoux qui se stabilisent tranquillement. Et puis vous vous détendez vraiment dans cet équilibre. Et vous allez contacter une première dimension qui est en fait l'amplification de votre essence, de votre unité essentielle. Vous allez imaginer que vous êtes gonflé à l'hélium et que vous êtes rempli de cette fréquence essentielle. Ressentez cette fréquence essentielle, cette unité essentielle remplir tout votre corps, comme si vous étiez gonflé à l'hélium. Et vous allez vraiment remplir tout le vide dans votre corps et toute la densité de votre corps et de tous vos corps avec cette amplification de votre unité essentielle. Vous pouvez vraiment essayer de ressentir cette connexion à partir de votre cœur. Et en même temps, demandez l'activation de votre fréquence essentielle, l'activation de l'unité de votre essence, et ressentir comme cette unité essentielle vous remplit complètement au niveau de votre corps physique et de tous vos corps énergétiques. Et ressentez vraiment tout le bienfait de cette amplification. Vous allez maintenant vous ramener à la deuxième dimension, qui correspond à l'ancrage de cette unité essentielle. Vous allez vous installer bien confortablement dans votre bassin, en positionnant vos fémurs avec une direction vers l'extérieur des hanches, l'arrière des cuisses. Faisons simple. Ressentez vraiment cet ancrage dans votre corps, dans votre jambe, dans vos pieds, avec les genoux légèrement fléchis et le dos bien droit. Et vous allez inspirer cet ancrage de toute cette unité essentielle installée en vous. Vous l'inspirez et vous l'expirez. Vous allez inspirer d'abord l'amplification maximale de toute cette unité essentielle et puis vous l'expirez. Et à la suite, vous inspirez l'ancrage maximal de toute cette unité essentielle en vous et puis vous l'expirez. Vraiment d'abord, vous sentez que tout ça prend de l'amplification. Ça prend tellement d'ampleur que ça peut remplir toute la pièce où vous vous trouvez. Donc vous l'inspirez et c'est comme si vous alliez l'expirer dans toute la pièce où vous vous trouvez. Et dans la foulée, vous inspirez l'ancrage où là vous sentez en même temps que toute cette amplification prend racine et vous l'expirez à nouveau tout autour de vous dans la pièce où vous vous trouvez. Et vous vous permettez vraiment de ressentir cette union avec finalement le tout autour de vous qui se propage vers le grand comme le petit, le macrocosme comme le microcosme, l'amplification comme la non-amplification, l'ancrage comme le non-ancrage. Tout est acceptable, tout est aimé. Vous ressentez vraiment comme une connexion, comme une fusion avec tous vos corps et avec toute l'énergie tout autour de vous. Maintenant que vous êtes rempli de toute cette unité essentielle,
et que cela est bien ancré à l'intérieur de vous, vous allez ramener toutes vos unités d'attention vers vous-même. Et vous allez vérifier si vous ressentez que vous êtes branché ailleurs. Si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a des parties de vous qui êtes branchées ailleurs, vous allez imaginer que vous rebranchez à vous-même tous les câbles, toutes les cordelettes qui s'échappaient de vous. Vous allez vraiment vous unir avec votre tout au lieu de vous brancher sur peut-être cette situation, cette émotion, tout ce que vous ressentez à l'extérieur de vous. Eh bien, visualisez que vous débranchez toutes ces prises et que vous les rebranchez à l'intérieur de vous. Vous ramenez tous vos corps où vous êtes. Vous n'êtes plus divisés. Vous revenez vers vous. Vous êtes remplis de l'intérieur et vous profitez de la plénitude de vous-même. Ensuite, vous allez imaginer que tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez dans vos corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, puisse devenir convergent. Ça veut dire vraiment revenir à l'intérieur de vous. Vous allez vous permettre de ressentir l'énergie du centre du vortex du point zéro, d'être au centre, comme une grande spirale énergétique qui monte et qui descend au centre de vous-même. Tout revient sur ce centre. Encore une fois, vous allez ramener avec bienveillance toutes les parties de vous qui sont loin et vous allez vraiment les diriger vers ce centre convergent que vous pouvez ressentir derrière le nombril en inspirant et en gonflant le ventre. Et en expirant, vous allez imaginer que là encore, vous ayez un autre bol derrière le nombril et que ce que vous venez d'inspirer soit comme une spirale convergente dans le bol. Vous visualisez cette spirale vraiment convergente qui monte et qui descend derrière le nombril. Et quand vous allez expirer cette énergie, vous allez vraiment imaginer que ce bol derrière le nombril et ce que vous venez d'inspirer, eh bien, cette spirale d'énergie est vraiment dans le bol. Et vous allez laisser glisser tout ce que vous êtes vers cet endroit convergent et sécuritaire. Vous allez y emmener dans ce bol toute votre essence, tout votre ego, tout ce que vous êtes, votre histoire, vos succès, tout. Vous emmenez tout dans cette spirale convergente au niveau du nombril. Et vous allez inspirer cette convergence et vous allez expirer cette convergence. Et vous allez inspirer cette grande convergence cosmique et expirer cette convergence. Vous êtes vraiment centré derrière ce nombril, dans ce bol et cette spirale d'énergie dans laquelle tout a été mis. Tout ce que vous êtes, essence, ego, histoire, succès, échec, tout. N'hésitez pas à inspirer et expirer. Et puis encore une fois, vous allez prendre un arrêt à l'expiration et attendre que ce tout individualisé, c'est-à-dire cette unité essentielle que vous êtes, vous inspire à nouveau. Et puis vous allez expirer vers votre propre centre. Vous avez maintenant une image d'une présence aimante de vous-même, une présence de vous qui vous aime et qui vous accepte inconditionnellement, tel que vous êtes, avec tout ce que vous êtes, toute votre histoire, tous vos succès, tous vos échecs, toutes vos émotions, équilibrées ou non équilibrées, tout ce que vous êtes pleinement. Une présence aimante de vous-même telle qu'elle, tout ce que vous avez été, ce que vous ne serez jamais, ce que vous auriez pu être,
ce que vous n'auriez pas pu être dans toutes les vies et toutes les dimensions, toutes les possibilités accomplies et toutes les possibilités non accomplies. Vous allez ressentir et vous ressentez l'acceptation inconditionnelle de la présence aimante et vous allez vous unir au germe de votre unité essentielle, totale et complète qui existe dans tout ce qui a été et qui pourrait être. Et vous allez continuer de vous permettre de ressentir cette présence aimante partout, en vous, autour de vous, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, ici et maintenant, sur Terre et partout ailleurs dans tous les univers. Il n'y a pas un endroit ou une possibilité desquels le germe de votre unité essentielle, de votre fréquence essentielle serait absent. La source est partout. Vous allez inspirer votre présence et cette présence et en même temps l'expirer. Vous l'inspirez et vous l'expirez et vous vous mettez complètement en connexion et en relation avec tout ce qui est autour de vous et ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis maintenant, vous allez imaginer que vous entrez dans votre cœur et que vous êtes unis à vous-même dans un circuit fermé. Vous allez inspirer cette union avec la source de votre fréquence essentielle, de votre unité essentielle. Et de nouveau, vous allez l'expirer. Vous allez inspirer cette présence aimante et inconditionnelle de vous-même, la voir tout autour de vous, la voir en vous, autour de vous et partout autour de vous. C'est une présence constante de l'amour de vous-même dans tout ce qui est tel quel. Et vous allez mettre les mains sur votre cœur et devenir votre meilleur ami. Pendant que vous le faites, vous allez inspirer du bout des narines le prana qui est dans l'air. Et vous allez l'envoyer vraiment jusque dans le cœur de votre corps et de votre cœur, pour ensuite l'expirer dans toute votre tête et dans tout votre corps. Une énergie d'unité. Vous envoyez cette énergie d'unité au cœur de votre tête, dans votre glande pinéale, que vous éclairez de votre unité et en même temps vous faites redescendre toute cette énergie d'unité dans tout votre corps physique, mais aussi vos corps émotionnels, mental, spirituel, toute l'unité que vous êtes ici et maintenant. Et puis vous allez vous reposer dans l'équilibre à la fois de votre cerveau, l'équilibre de votre cœur, l'équilibre des bols d'eau qui sont dans votre bassin, qui sont dans la tête, qui sont dans la poitrine. Et vous allez vous unir au germe de cette unité essentielle, de cette essence, de cet équilibre essentiel. Et vous gardez cette conscience au niveau du cœur. Vous vous sentez comme un petit lotus doré,
vraiment incroyable, positionné dans votre cœur, qui s'ouvre. Les pétales s'ouvrent petit à petit, elles sont multicolores. Et de ce cœur, de ce lotus et de ces pétales qui s'ouvrent, vous avez comme des paillettes magiques qui sortent et qui se dispersent tout autour de vous. Toutes vos intentions du cœur sont dans toutes ces paillettes dorées et vous les envoyez tout autour de vous. Et en même temps, toute cette énergie, cette unité essentielle, vous l'envoyez sur vos proches, vous l'envoyez à votre maison, vous l'envoyez sur les projets ou les histoires que vous voulez éclairer d'un autre regard, d'une autre énergie. Sentez comme toutes ces paillettes dorées s'envolent et se dispersent partout. Certaines descendent dans la terre, d'autres montent au ciel, parce que c'est aussi vos vœux les plus chers, vos vœux du cœur, donc vos vœux essentiels. Vous avez toujours les mains posées sur le cœur et vous êtes juste pleine ou plein de gratitude. Pour vous aussi, vous remerciez de vous faire vivre ce moment d'unité essentielle et d'amour pour vous-même en vous accueillant tel que vous êtes. Et vous envoyez toute cette énergie dans toutes les dimensions, passées, présentes, futures, pour guérir tous les états de l'être multidimensionnel que vous êtes. Voilà, et cette énergie du cœur descend aussi dans votre corps, descend dans vos jambes, descend dans vos pieds, descend dans la terre. Vous vous sentez vraiment ancrer toute cette énergie où vous vous trouvez. Et vous profitez de ce moment, tout simplement. Et puis petit à petit, vous êtes de toute façon debout, bien conscient. Vous tentez de revenir sans être jamais vraiment parti, mais avec cette conscience de cette unité retrouvée, cette capacité de ramener toutes les parties de vous-même, ici et maintenant, dans l'équilibre, l'amour, l'accueil. Et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Bon. Eh bien écoutez,
Voilà. Bon, j'ai rajouté comme d'habitude un petit peu ma sauce de temps en temps, évidemment, je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà, ce sont des exercices qui sont très très intéressants euh, pour rester bien centré. Voilà, et c'est le message en tout cas, selon moi, pour cette nouvelle lune, de bien se centrer, de bien se positionner, de mettre tout ça au point zéro, comme on dit. Voilà, pour se préparer à la suite. Donc n'oubliez pas, ce soir, je vous conseille, petite bougie, intention. Voilà, pour le mois à venir, mais évidemment, la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vais mettre ça maintenant sur YouTube. C'est sublime. Ben oui, hein, c'était chouette. Voilà. Voilà, je me réjouis d'ailleurs bientôt fin avril d'emmener un nouveau groupe à Brocéliande. Pour les petites nouvelles, j'en profite, je fais un petit message au passage. Voilà, vous voyez, quand on fait des voyages, eh ben, on a l'occasion de faire plein de méditations comme ça, donc c'est très intéressant. J'essaye toujours de mettre en place un voyage à Glastonbury au mois de juin. Donc manifestez-vous si vous êtes intéressé, parce que de toute façon, il faudra que je clôture tout ça au mois d'avril. Donc on a encore le temps, mais ça va arriver vite. Et puis voilà, Be Love Be Happy continue son chemin aussi. Nous avons un prochain rendez-vous le 5 mars entre Happy Member. Donc si vous êtes membre, je passe le message. Si vous avez envie de devenir membre, n'hésitez pas. On aura une très très belle surprise le 5 mars au soir. On va remettre un label que pour le moment j'ai gardé secret. Voilà, ça va être encore une chouette soirée en perspective, donc c'est super. Voilà, alors je suis désolée, c'est vrai que c'est sur Paris, tout le monde n'est pas dans le coin. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Bientôt, on pourra peut-être réunir beaucoup plus de monde dans un autre lieu, mais bon, il faudra être un petit peu patient. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique soirée, un bon dimanche soir, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine méditation de pleine lune au mois de... Je ne sais pas quand est-ce que c'est d'ailleurs, mais peu importe, ça va être au mois de mars. Et avant, il y aura une autre vidéo. Il y aura plusieurs vidéos. Il y aura une vidéo de Feng Shui et puis il y aura aussi une vidéo de cartes, vous savez, avec mon jeu de cartes pour donner l'énergie du mois de mars. Voilà. Allez, des bises. Oui, beau voyage. Merci. Bah écoutez, oui, je pense que c'était chouette. Voilà. Allez, belle soirée à tous. Salut.